Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude totalement improvisée, sur la chaîne Lily Pensée Digital Marketing, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à cette question, est-ce que vous êtes trop vieux ou trop vieille pour être sur YouTube? Alors, ce sont des messages que vous pourriez et que vous avez peut-être dû recevoir sous les vidéos YouTube, hein, si vous avez déjà commencé YouTube, et je vous encourage à le faire vraiment, et à ne pas laisser justement eh bien, tous ces commentaires négatifs vous empêcher d'avancer et de réussir sur YouTube. Parce que réussir sur YouTube, c'est une question de résilience et de régularité dans la publication de vos vidéos. Tout simplement, vous pouvez créer une chaîne sur n'importe quoi. Il faut juste que vous trouviez, bien sûr, une cible, que vous trouviez des personnes qui sont intéressées par la même thématique que vous. Et ensuite, il faut être régulier dans la réalisation de vos vidéos, tout simplement. C'est-à-dire une ou deux vidéos par semaine, mais à chaque fois, il ne faut jamais rater une semaine ou 2 semaines, parce que là, avec le nouvel algorithme YouTube, c'est destructeur, hein. C'est destructeur pour votre chaîne YouTube. Alors, je reviens à la thématique de la question de l'âge. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Mais vous allez voir, à partir d'un certain âge, moi j'ai commencé YouTube il y a 8 ans de ça. Donc il me semble, j'avais 37 ans. Regardez, je suis très très heureuse hein, de l'avoir reçu cette année. J'ai en fait un trophée, hein, c'est ça, hein, un trophée YouTube pour les plus de 100 000 abonnés, parce que j'ai une chaîne YouTube où j'ai plus de 100 000 abonnés, hein, voilà. Et j'ai en tout 4 chaînes YouTube, dont j'ai 3 chaînes. Donc j'ai cette chaîne-là, j'ai une deuxième chaîne YouTube où j'ai plus de 11 800 abonnés, et j'ai cette chaîne où j'ai plus de 100 000 abonnés, et j'ai une autre chaîne sur une autre thématique où voilà, voilà, je fais pas mal de petits contenus de short, où j'ai juste voilà, un peu plus de 300 abonnés, mais voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire. En tout cas, pour revenir en fait à la thématique de la soi-disant jeunesse sur YouTube, non, il n'y a pas d'âge pour être sur YouTube. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Vous allez voir des commentaires sous vos vidéos à partir d'un certain âge, vous disant, surtout nous les femmes, vous disant mais pourquoi tu fais YouTube, mais pourquoi tu es là, reste dans ta cuisine, voilà, des commentaires quand même assez insultants. Et pareil, si vous avez un certain âge, entre guillemets, si vous êtes un homme, ça sera la même chose, hein. T'es trop vieux pour être sur YouTube, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas ta place, reste chez toi, pourquoi tu te filmes? C'est la honte, point barre. Voilà. Donc, entre autres, hein, parce qu'il y aura d'autres, bien sûr, d'autres commentaires sur votre physique, etc., etc. Alors, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement? Parce que ces personnes-là, elles se trouvent derrière leur ordinateur, leur écran, mais elles ne vont pas venir vous dire ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous dire ah ouais, non, mais t'es trop vieux pour travailler dans cette entreprise? Mais personne. Alors peut-être qu'il y en a qui le penseront, mais on s'en fiche en même temps, vous voyez. Donc personne va venir vous voir et vous dire en face comme ça. Donc c'est tellement facile de se cacher derrière un écran et de critiquer le créateur de contenu, le youtubeur qui se met quand même je veux dire, il prend certains risques. Je dirais pas que c'est un risque de se filmer, mais quand même, je veux dire, c'est pas anodin de se filmer comme ça et de parler à sa communauté. C'est pas anodin. C'est pas quelque chose de très facile. Et en plus de cela, vous allez recevoir ce genre de commentaires. C'est pour ça que je vous dis vraiment de ne pas faire attention à tous ces commentaires que vous allez recevoir. Je vous avertis parce que vous allez recevoir des commentaires négatifs. Il y aura bien sûr en majorité des commentaires positifs, mais qu'est-ce qu'on garde? On est tous pareils, hein. On garde en tête les commentaires négatifs. Et c'est ça en fait qui nous empêche en fait d'avancer. C'est ça qui nous empêche en fait vraiment de s'éclater quand on fait des vidéos, d'être nous-mêmes. C'est ça qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'on a des créateurs de contenu qui jouent parfois des rôles, hein, et qui ne sont pas vraiment eux-mêmes pour faire plaisir à leur communauté. Ben non, parce que ça ne dure pas.
Et ça, ça peut justement vous conduire voilà, à devenir dépressif, à ne plus, voilà, ne plus vous sentir à votre place, à douter de vous et forcément à finir par, de finir par arrêter YouTube. Ça serait vraiment dommageable. Ils auront réussi, voyez. Donc, ne faites pas attention à ces commentaires. Je vous décourage de désactiver les commentaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui font ça, mais ils ne comprennent pas en fait que l'algorithme YouTube déteste ça. Et il a besoin en fait de beaucoup de données pour vous mettre en avant sur YouTube et pour que vous puissiez en fait finir par être monétisé sur YouTube et avoir un complément de salaire, voire même carrément un salaire sur YouTube. Il y en a qui vivent de leur chaîne YouTube, bien sûr. Ne croyez pas que, parce que je sais qu'il y a certains créateurs de contenu qui vont vous dire que non, c'est pas possible de vivre de sa chaîne YouTube. C'est totalement faux, ça dépend des thématiques, ça dépend, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça dépend du CPM, du coût par 1000 vidéos, et ça dépend de la thématique. Il y a des thématiques qui vraiment avec lesquelles vous pouvez gagner vraiment largement un bon revenu sur YouTube, et il y a des thématiques où vous ne gagnerez pas grand-chose. À part si vous faites beaucoup de vues, si vous faites des millions de vues pour chaque vidéo que vous allez faire. Voilà. Mais bon, ça pour le moment, on n'y est pas encore. Déjà, il faut commencer votre chaîne YouTube. Déjà, il faut commencer à se filmer. Et puis il faut commencer vraiment à se livrer, tout simplement. Alors, il y aura toujours des commentaires négatifs. Il faut faire avec, tout simplement. Il faut garder en fait les commentaires. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez en fait les approuver avant qu'ils soient disponibles sous vos vidéos. Il y a une manipulation à faire justement pour vraiment vérifier tous les commentaires. Mais après, de toute façon, c'est la vie. Vous ne plairez pas à tout le monde, faut le savoir. On ne plaira jamais à tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut absolument ne pas vous laisser décourager par tous ces commentaires négatifs. Parce que c'est votre vie dont il s'agit. Vous faites ce que vous voulez. Bien sûr en respectant la loi, évidemment, on est bien d'accord. Voilà. Et en respectant les lois de YouTube. Parce qu'il y a quand même certaines lois avec YouTube. Voilà. Donc, faites ce que vous aimez. Partagez ce que vous aimez avec des personnes qui seront là pour vous. Parce que vous trouverez toujours des personnes qui auront les mêmes hobbies, qui auront les mêmes goûts que vous et qui seront attirés par la même chose que vous, voyez. Donc n'hésitez pas à vous lancer dès maintenant. Et voilà, ne les laissez pas faire. Parce qu'en fait, ils sont là justement pour vous dégoûter, pour vous faire arrêter. Mais c'est surtout des personnes qui sont quand même assez frustrées. De critiquer votre physique et votre âge, ce sont quand même des personnes qui sont frustrées, des personnes qui ne peuvent pas se lancer sur YouTube et qui aimeraient bien le faire. Voilà, ça c'est la vérité. Donc ne les laissez pas faire, ne les laissez pas vous faire arrêter YouTube. Mettez-les des côtés. Vous pouvez en fait masquer certains commentaires. Ça aussi, c'est une fonction. Je crois que pas beaucoup de monde utilise, mais il y a la fonction masquer. C'est-à-dire que là, si il y a un commentaire à chaque fois qui vous déplaît et surtout qui sans fondement, parce qu'on peut critiquer bien sûr une vidéo, mais il faut avoir des arguments, vous voyez. Parce qu'avec certains commentaires qui sont critiques, on peut s'améliorer. Mais quand on s'attaque à l'âge et au physique, non, ça c'est négatif. Ça c'est à bannir. Ces commentaires sont à bannir. Vous ne devez pas faire attention à ces commentaires. Il n'y a pas de limite d'âge pour être sur YouTube. Il y a des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 ans, j'en ai vu. Alors pas beaucoup en France, mais j'en vois beaucoup dans les pays anglo-saxons, aussi en Amérique du Sud, il y en a pas mal. Des youtubeurs d'un certain âge, même en Afrique. Voilà. Donc, laissez-les parler. Laissez-les parler. Ils resteront dans leur vie, minables, parce qu'ils sont tellement frustrés qu'ils attaquent en fait les personnes sur leur physique. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas trop vieille. Non, vous n'êtes pas trop vieux pour commencer YouTube.
Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos, d'autres contenus sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté et à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao!